Il y a un con dans l'oreillette qui me dit on le retrouve aussi dans Bonjour Kékette. Témoigne de l'émotion suscitée par la disparition de cette collégienne. Lola, 12 ans. Les mâles s'accouplent avec une ou plusieurs femelles. Sous ton lit. À l'approche d'Halloween, j'ai voulu vous partager une de mes réflexions. Avez-vous déjà remarqué que dans beaucoup de films d'horreur, les victimes désarmées se font coincer par un tueur psychopathe dans la salle de bain ou dans les chiottes? Bon, faut déjà dire que niveau stratégique, c'est un endroit de merde pour se planquer. Souvent sans issue, mais en plus, on a peu de chance d'y trouver quelque chose pour improviser une arme. Et c'est pour répondre à ce besoin essentiel, et oui, je dis bien essentiel, que je vous fais cette petite vidéo. Et oui, chers auditeurs, je ne voudrais pas perdre l'un d'entre vous parce que vous n'aviez pas de quoi vous défendre alors que vous couliez un bronze ou lors de votre douche froide du matin. Je vais donc vous présenter deux modèles en FGX de la marque Cold Steel. Alors, vous aurez remarqué que les deux objets devant moi ne sont pas constitués d'acier ou de métal. Il s'agit d'un polymère renforcé par de la fibre de verre que Cold Steel nomme le FGX. C'est donc très léger, très résistant. Même si évidemment il n'y a pas de miracle, hein, c'est pas de l'acier, donc on ne saura pas le réaiguiser, ça n'aura pas la même robustesse, la même durabilité. Voilà, mais de base, c'est quand même livré avec un quasi tranchant, on va dire, et des pointes très très fines. Alors on a d'abord le ring dagger, donc une sorte de dague courte à double tranchant avec un anneau. Chaque côté de la lame est garni de serrations, qui sont simplement, comment dire, issu du décalage des deux feuilles de FGX, hein, c'est assez malin, ça fait une sorte d'émouture en biseau. Alors ça coupe pas, mais je peux vous dire que frotter comme ça contre la peau, bah, ça fait pas du bien. Alors vous avez des problèmes, vous êtes masochiste. Voilà, la prise en main, elle est plutôt bonne, voire même excellente pour du plastique. Ici, ces espèces de petits reliefs, bah, ça fonctionne super bien pour assurer la prise en main si on a les mains glissantes ou mouillées. L'anneau, bah, on peut faire tous les trucs de carambite avec. Hein. On ne sent pas du tout les moulures, même si elles restent apparentes. Donc franchement, une très bonne finition. Très satisfait de l'ergonomie et de la capacité lésionnelle de ce petit objet. Alors, on a aussi un push dagger. Donc il existe en deux tailles différentes. Ici, c'est la version un peu plus courte. Il correspond au Cold Steel Safemaker 2, il me semble. Et d'ailleurs, je précise tout de suite, normalement, la pointe elle est beaucoup plus affinée que ça. On verra un petit peu qu'elle a été abîmée pendant le test. Voilà. Normalement, j'ai pris aussi le plus petit modèle parce que je trouve que c'est un peu plus pratique. Il y a moins de chances de casse sur une lame un peu plus courte. D'ailleurs, si une vidéo sur des push daggers vous intéresserait, bah, faites-le moi savoir. Sinon, voilà, encore une fois, super pointu. Très bonne finition. Là aussi, un quasi tranchant. Hein. On voit la marque que ça fait sur la peau. Et oui, donc le manche est en gomme, en craton, que les fans de Cold Steel connaîtront bien. Une bonne ergonomie. L'intérêt défensif ici, il reste assez clair. Parce que c'est pas avec ça qu'on va beurrer sa biscotte ou ouvrir son colis Amazon. C'est vraiment le genre d'objet qu'on peut planquer chez soi à certains endroits, au cas où, pour pas trop cher. Parce que l'avantage du FGX, bah, c'est que c'est inerte, ça ne craint pas la poussière, ça ne craint pas l'humidité, au contraire de l'acier. Mais méfiez-vous avec ce genre d'objet, parce que j'en vois déjà certains à se dire qu'avec ça, ils pourraient passer des portiques de sécurité, emmener des armes de façon dissimulée dans les aéroports, des palais de justice.
Monumentale erreur. Ce serait un peu con. Ce serait déjà plus que répréhensible sur le plan pénal, mais d'une connerie monumentale si on vous chope avec. Parce que là, si on vous fouille, bah, aucun doute n'est permis, hein. Ça ressemble à une arme. Et c'en est une. Si vous faites choper avec, bah, vous ne pourrez que vous en prendre à vous-même et vous regretterez bien votre séjour en cabane. T'as qu'à pas violer la loi, andouille! Idem pour ceux qui auraient éventuellement un casier ou qui seraient susceptibles d'être surveillés par les autorités. Si quelqu'un s'aperçoit que vous achetez ça en ligne, disons que ça pourrait éveiller les soupçons. Et puis c'est aussi pour éviter un petit peu tous ces soucis-là sur le plan légal que Cold Steel livre normalement tous les FGX avec un anneau en métal. Donc ici il était enchâssé ici et là à travers le trou. Ensuite libre à vous de les retirer ou de les garder. Pour moi personnellement ces objets-là ils ne quittent jamais mon domicile, donc je ne voyais plus trop l'intérêt de les garder. Et bien alors on voit au niveau des tests que le Ring Dagger est quand même un peu supérieur au Push, hein, parce que bon, il a quand même une pointe beaucoup plus résistante, plus épaisse, il pénètre quand même bien plus facilement la bouteille. Celui-là, après 2 coups, ça s'est un peu tordu. Maintenant, est-ce que c'est le plastique ou est-ce que c'est mon coup qui est un petit peu trop de travers? Ça, je ne saurais pas dire. Ben, voilà. J'ai quand même essayé de relimer un petit peu la pointe, mais sans grand succès. Donc c'est vraiment des objets quasiment à usage unique, hein. Enfin, sinon, voilà, si jamais vous voulez juste vous amuser avec, faire des petits tests contre du carton, ça devrait aller, hein. C'est pas fait en sucre non plus. Puis il y a toujours moyen de limer pour redonner une sorte de petit tranchant. Voilà, donc il y a toujours moyen de réparer ça, de rafistoler. En somme, sinon je suis quand même très content pour le prix de leur performance. Autre chose que je compte faire, c'est d'en acheter 2-3 autres, hein, des modèles différents peut-être, les poncer et les polir pour voilà, qu'ils soient lisses et quasiment inoffensifs, pour ensuite pouvoir les utiliser comme entraînement sur des mannequins. Et oui, sur des mannequins, parce que sur un partenaire, ça reste un plastique assez dur, et les poursuites judiciaires pour des yeux crevés, c'est marrant 2 minutes. Sinon, sachez que voilà, même les plus modestes d'entre vous, hein, les plus petites bourses pourront s'en offrir quelques-uns, parce qu'au niveau du prix, on est entre 8 et 15 euros. Le moins cher étant celui-ci, donc avec 8 euros, et pour moi aussi le meilleur. Donc franchement, pour le rapport qualité-prix, 5 étoiles, voire même plus. Nous voilà donc à la conclusion pour les FGX. Alors Cold Steel n'est évidemment pas la seule marque à proposer des simili-couteaux ou push dagger en polymère, mais je trouve que ce sont les mieux finis, les plus variés, et ils sont proposés à des prix plus que démocratiques. Au contraire de certaines marques, Station 9. Et puis autre chose, et c'est très important, j'aurais peut-être même dû commencer la vidéo par ça d'ailleurs, il ne faut pas s'amuser à planquer ce genre d'objets à portée des enfants ou d'autres personnes irresponsables.
Voilà, pas besoin de faire un dessin, hein. Un drame, voire pire, pourrait vite arriver. Voilà, donc j'espère qu'à présent, vous ne serez plus jamais désarmé lorsque vous démoulerez un cake ou quand vous prenez un bain avec madame. D'ailleurs, faites pas les deux en même temps. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce concept. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Fêtez Halloween comme il se doit. Et puis n'oubliez pas de protéger vos proches. Et on se dit à bientôt. Ciao!